As God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on a prank! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Vous savez, un truc que je vois souvent revenir quand je dis j'aime les sitcoms, j'aime les comédies, tout ça. Il y a un truc qui revient, c'est le côté je déteste les rires enregistrés, je déteste quand on me dit quand rire, les sitcoms, c'est pas drôle, c'est parce que on a mis une piste sonore sur le rire que l'on pense que c'est drôle. Et pour moi, quand je lis ça, j'entends ça, pour moi c'est un peu difficile de ne rien dire. Parce que vous savez que j'aime profondément le genre de la sitcom, de la comédie télé, ou peu importe, mais voilà, là le sujet c'est la télé. Parce que peut-être que j'ai pris ça plus au sérieux, parce que je me suis plus intéressé, parce que parce que ça me dérange pas, j'en sais rien. Globalement, non, les rires enregistrés ne vont pas forcément me déranger plus que ça, si ce n'est dans The Big Bang Theory. Pourquoi ? Alors, petit point d'histoire, et bonjour au fait, c'est Monsieur Seri. Petit point d'histoire, il faut savoir que les rires enregistrés, il y en a depuis les années 50, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, un peu partout. La comédie multicaméra, globalement, a souvent utilisé ces rires, qui, on appelle ça donc un love track ou laughter track, ou un canned laughter, donc des rires en boîte, des rires faux. Il faut bien faire la différence entre les deux, c'est que on a d'un côté une piste sonore qui est là pour les rires qui ont été enregistrés pendant l'enregistrement de la scène, de la sitcom, qui, ça se perd, je le sais, ça se perd, mais qui, globalement, était enregistré en live, avec un public live, et donc c'était des réactions live, donc normalement bien plus sincères que les rires enregistrés. Cela ne me dérange pas. Parce que peut-être qu'ils vont rire à un truc, et moi ça va pas me faire rire, mais globalement, ils vont rire parce qu'il y a eu un truc un gag, un bon mot ou quelque chose. Alors que, et encore, j'en reviendrai sur autre chose après, mais voilà. À côté, on a donc les rires en boîte, les rires enregistrés, qui est une invention de l'ingénieur sonore Charles Douglas. Qui après dans les années 80 ça a un peu changé, c'est lui qui a inventé ça, mais il n'y a pas que lui qui les faisait, parce qu'il y a des sociétés qui ont voulu aussi avoir leur part du gâteau. Voilà, ça par contre c'est quelque chose qui c'est des rires de personnes, voilà, mais qui n'étaient pas là au moment de l'enregistrement, ou qui ont été ajoutés à une piste sonore de vraies personnes, pour insister sur un point décidé par le monteur, par le réalisateur, par le showrunner. Techniquement, c'est ça. Ce qui crée parfois, il est vrai, des moments totalement étranges où on va avoir des rires qui vont arriver, repartir, arriver, repartir, arriver, repartir, comme ça, entre chaque réplique de personnage, qui, globalement, sur le moment, on va peut-être pas forcément réfléchir, parce que la sitcom, on est là pour se détendre, on est là pour rigoler, on est là pour passer un bon moment, c'est quelque chose qui fait du bien, le moment de rire. Et en fait, quand on étudie un peu plus proche d'un peu plus proche le passage que l'on vient de voir, dans lequel il y a eu plusieurs rires, on se dit, mais c'est bizarre, en fait, il y avait rien de drôle. Ou techniquement, voilà, il y a le côté objectif, il y a le côté subjectif, ça m'a fait rire, ça m'a pas fait rire. Mais il y a des moments où le créateur s'est dit, tiens, là, pour moi, il y a une blague, et je vais mettre des rires pour insister sur le fait que, voilà, elle est là, la blague,
et tu vas rire là, même si globalement au début tu n'as pas compris pourquoi on devait y rire. L'exemple même, donc je parlais de The Big Bang Theory, parce que c'est l'une des pires dans le genre. C'est pas la seule, hein. Ne me donnez pas des listes, je les connais. Mais The Big Bang Theory, on va te faire des blagues qui parfois sont censées être des blagues. Et regardez, on est nerdy, on est des geeks, on fait des blagues de geeks, genre, ah, ben voilà, on joue aux cartes et l'enchaînement de cartes fait que, et là c'est drôle, parce que tu as la référence ou tu ne l'as pas. Mais parfois c'est... On va pas rire parce que c'est une référence, on va rire parce que, en fait, hey, regardez, c'est drôle, c'est des nerds qui disent des trucs de nerds. Ou potentiellement des trucs de nerds. C'est... Là, on est même encore pire que dans le... C'est pas drôle, c'est que, globalement, c'est même blessant. C'est même insultant, en fait, finalement. Donc, voilà, pour revenir sur le point de départ... Quand on dit, ouais, mais les rires enregistrés, tout ça, c'est vrai que c'est difficile à défendre une sitcom quand il y a des rires enregistrés. Moi, ce que j'aime défendre là-dedans, qui fait que une piste sonore d'enregistrement, voilà, d'audience ou pas, me dérange ou pas, c'est quand, elle se fait discrète, ou en tout cas, on a l'impression qu'on continue à entendre ce qui va se passer. Et effectivement, bah, c'était drôle, et tout ce que ça fait, c'est que ça augmente le côté drôle, ou parfois ça l'appuie, pas l'augmente, mais l'appuie. Mais voilà, pour moi, c'est le côté vivant d'enregistrer devant un public live. Après, je sais qu'il y a des techniques avec des chauffeurs de salle et des machins comme ça, où on va un peu essayer de les chercher, machin. Mais par contre, parfois, ça peut aussi très bien faire changer une scène complètement, parce que les gens n'ont pas autant ri que l'on pensait. Bon, on va la réécrire, on va réessayer. Ça, c'est le... Moi, je crois que c'est le côté... c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est le côté... Il y a un retour immédiat qu'on ne peut plus avoir après, une fois que l'épisode est terminé. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup des séries où on a des épisodes qui sont... enregistré tel quel en live, donc sans coupure, sans montage, voilà, comme les dernières saisons de Undetable par exemple, il y en a eu d'autres, où ils ont eu juste des épisodes comme ça, parce que là, il y a une notion de communauté, de communion entre le public et les personnages, qui est forte et qui augmente le côté drôle et le côté... le côté fun de ce qu'on est en train de vivre. Et de voir qu'on mélange... Et c'est normal, on va pas commencer... Tout le monde à étudier les trucs, dire « Ah oui, mais dans cet épisode-là, c'est... » Je vous le demande pas, c'est juste... Moi, je vous parle à cœur ouvert par rapport à ça. C'est que ça m'emmerde de savoir que... on utilise... on mélange le côté vrai rire, faux rire, et mauvaise utilisation de ces deux-là. Parce que c'est pas parce qu'on a enregistré devant un public et qu'on a donc une piste sonore qui est là, réelle, avec des rires, des petites réactions, tout ça, ou qu'on a utilisé des rires enregistrés, que ça va faire un très bon épisode ou un mauvais épisode, ou une mauvaise comédie, ou peu importe. C'est l'utilisation qu'on en fait de toute façon, c'est le mixage sonore qui va jouer dedans, qui va donner le côté faux. Parce que parfois on se dit « Oh mais merde, le gars il a appuyé sur le bouton plusieurs fois, oh putain ça avait l'air... ça m'énerve, c'est faux, alors qu'en fait c'était une vraie piste avec des vrais gens, et limite pas s'utiliser, c'est juste qu'ils l'ont mal mixé. Le bon exemple, par exemple, du mixage dans une série qui est arrivée en même temps, ou presque en même temps que Big Bang Theory, je crois que c'était en même temps d'ailleurs, c'est How I Met Your Mother. How I Met Your Mother n'était pas enregistré devant un public, ou quasiment pas, mais les rires étaient enregistrés après, avec des vraies personnes, c'était pas une boîte à rire. Mais le mixage était tellement discret que, en fait, finalement, ça ne faisait que réagir à ce qui était drôle et pas appuyer ou insister sur quelque chose qui devait être drôle. Donc ça, c'est une bonne utilisation, selon moi. C'est qu'on accompagne quelque chose, on accompagne la blague, on l'apporte
plutôt qu'on la pousse. C'est la différence entre bien raconter une blague et en rire, que de taper du coude toutes les 5 secondes et dire hey, regarde, là c'était drôle. Là c'était drôle. Il y a un autre problème avec les rires enregistrés, et ça je veux bien le reconnaître, et c'est un problème sans l'être vraiment, mais c'est que tous ces moments-là de rire, globalement, ça crée des moments de vide dans le montage final. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais à chaque fois que quelqu'un fait une blague dans une série, que le rire enregistré, public, peu importe, est là, c'est des secondes où, globalement, il se passe rien, où, globalement, parfois les personnages, à l'écran, attendent. Hein, c'est déjà vu. Hein. Il y a même des trucs qui sont poussés à l'extrême, quand on avait déjà vu dans pas mal de séries, quand il y a une superstar qui rentre en scène, et voilà, les gens sont là en train d'applaudir, et ouais, c'est génial tout ça. Là, on a un moment de rien, où la personne attend, voilà, genre, en train de se montrer, elle attend que ça passe. Ça peut poser problème, ça peut être un trope, un élément qui dessert en fait la sitcom multicaméra. Selon moi, c'est un truc qui peut desservir, parce que ça veut dire que on peut perdre parfois des minutes entières d'un épisode. J'avais vu dans un article quelqu'un qui en parlait, qui disait que globalement, sur un épisode de Friends, et vous savez à quel point je peux aimer Friends, et je pense que si je faisais le test avec d'autres, ça serait à peu près pareil. On avait parfois, dans un épisode de 20 minutes, on avait parfois 5 minutes de rien, ou de moments de pause induits par les rires, sincères ou pas sincères, hein, induits par les rires. Vous vous rendez compte, c'est un quart de l'épisode. Alors, c'est vrai que là, avec tous ces points-là, c'est difficile de défendre le genre de la sitcom. De toute façon, on le voit que la façon de consommer les séries, etc., ont fait que la sitcom existe de moins en moins. La comédie existera toujours. J'aime bien quand la comédie reste comédie, mais avec toujours pouvant aller vers le drama, parce que c'est là où ils sont souvent le plus forts, parce que on passe du rire aux larmes, c'est quelque chose qui est très intéressant, j'en ai déjà parlé. Mais effectivement, tout ça a fini par créer en fait peut-être aussi le coût, hein. Peut-être que ça coûte plus cher de faire sans doute même, de le faire en public. C'est ce qui est arrivé à la série Maggie sur France 2, Antenne 2 à l'époque. La première saison est enregistrée en public, ça a coûté tellement cher qu'après c'était fini. Il faut bien se rendre compte de ça, c'est que ça... En plus de ça, maintenant avec le Covid et tous les problèmes, voilà, ça a pas aidé, mais des séries enregistrées réellement en public se font de plus en plus rares. Faudrait que je fasse une liste, mais on en vient au point où sur les networks, parce que je ne compterai pas les Netflix et autres qui... on connaît la qualité, ce ne sont pas des bons vendeurs, mais que je disais dans un podcast, actuellement, les seuls à faire encore de la sitcom un peu à l'ancienne, mais en cherchant à amener une pointe de nouveauté dans l'écriture, dans la construction malgré tout, c'est CBS. Ils aiment... CBS, c'est la maison type des comédies et des sitcoms où on va aller te chercher un comédien ou un groupe de comédiens qui sont connus, rassurants, te mettre dans une comédie, dans un genre qui est rassurant, construction rassurante, et réussir à te vendre de la comédie. Il y en a plus tant que ça qui le font. ABC, Fox, NBC ne le font plus réellement. On est beaucoup plus sur de la single caméra parce que ça marche mieux, c'est plus facile à vendre, parce que plein de raisons. Mais voilà, je pars du rire enregistré vers la sitcom, parce que c'est un sujet qui est large, et je le fais sans filet. Mais on en vient au point où, en fait,
la sitcom à l'ancienne disparaît, se transforme. Disparaître totalement, je pense pas, ça, c'est quelque chose qui est là depuis les années 50, donc avant que ça disparaisse réellement, on a encore au moins quelques années. C'est pas un genre inintéressant, mais c'est un genre qui traîne des bagages qui font que les personnes qui pourraient s'y intéresser ne le font pas avec des a priori. On a eu des séries comme ça qui ont souffert des a priori. Et j'en ai eu aussi, hein. Faut pas... Voilà. Mais pas à cause de la sitcom, c'est juste que, bon... c'était pour d'autres raisons, mais en tout cas, le temps d'installation est plus long, parce que, voilà, on se dit, on va d'abord capter les gens de façon... à les rassurer, et puis on va amener tout doucement des sujets un peu plus complexes et à traiter. The Neighborhood est un des exemples marquants, c'est que la première saison, au début on est vraiment dans le truc très classique, et en fait, plus on va chercher loin, plus on se dit ah ben merde, en fait, c'est quand même une série qui cherche un peu plus, finalement, au niveau écriture. Be Positive, dernièrement, le fait aussi. On a eu Mom dans le genre, qui a aussi eu une espèce de switch, en fait, qui est sur le long terme. Il y avait quelle autre série que j'avais en tête parce que, bon, après, il y a des séries qui ne sont pas là pour amener quoi que ce soit. Voilà, et des séries qui sont là pour être des sitcoms avec un ancien acteur bankable, et puis voilà, genre Man with a Plan avec Matt Leblanc. C'est de la sitcom pour faire de la sitcom avec le côté familial et machin, voilà. Bref, ça a son public. Mais on a eu à un moment donné avec les Donuts et la Superior Donuts, qui dans sa construction est ultra classique sitcom, mais qui dans ses sujets était bien plus pointu, plus acerbe, plus acide que certains dramas sur le même genre, ou même des single caméras sur le même genre. Et c'est ça que j'aime. Voilà, c'est que j'aime qu'il y ait des rires enregistrés. J'aime qu'ils soient bien utilisés. J'aime que ce soit des rires de vraies personnes, pas des rires d'une banque sonore. Je veux que ce soit des rires qui ont été vraiment voulus. J'ai aussi envie d'avoir de la sitcom où sa construction est à l'ancienne, mais arrive dans son écriture à aller me chercher des choses plus modernes, à me sortir un peu du confort. Hein, c'est vraiment ça, c'est le côté... tu es dans ton confort, tu es bien installé, tu es avec quelque chose que tu connais, que tu sais que tu es en confiance, et puis de temps en temps, hop, paf, une petite claque derrière la tête que tu n'attendais pas, et tu dis, putain, c'était vraiment très très fort. Ça a ce pouvoir-là, et la sitcom aussi a un autre pouvoir, surtout quand tu la connais, quand tu l'as déjà vue, c'est que ça a un petit côté relaxant, d'avoir... ces moments drôles, tu sais que rien de très grave peut arriver, normalement, et les rires, s'ils sont bien utilisés, ça a un petit côté ASMR, en fait. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais voilà, c'est un petit côté ASMR, je pense que tout le monde le fait, on a tous au moins une série que l'on connaît par cœur, et qui nous est utile pour pouvoir nous reposer, limite parfois nous endormir, et c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est juste parce qu'elle a cet effet rassurant, comme quand on était enfant et qu'on nous racontait une histoire. Et c'est pas pour ça que l'histoire est mauvaise. On est bien d'accord. Bref, en résumé, parce que je vais essayer de résumer ma pensée, attention, merci si vous écoutez toujours jusque-là, pour ces rigolos coups de cœur ou coups de gueule improvisés. Donc, attention, comme je disais, à pas confondre les sitcoms et les comédies, ça c'était dans un ancien épisode, à pas confondre les rires enregistrés dans une banque sonore, les faux rires, et les rires enregistrés, mais grâce à un public live.
Hein, merci de ne pas les mélanger, de ne pas faire un amalgame de tout ça. Merci de creuser un peu au-delà de l'apparence vieillotte que pourra avoir une sitcom à l'heure actuelle. Vous pourriez être surpris, agréablement surpris par l'écriture et la force de message que peut avoir une comédie. L'exemple type, c'est aussi, dernièrement, si vous cherchez sur quelque chose de facile à atteindre, c'est The Ranch sur Netflix. Les premiers épisodes sont compliqués, c'est vrai. Mais une fois qu'elle est installée, et il lui faut pas beaucoup d'épisodes, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi ? Parce que les personnages sont bien castés, c'est bien écrit, c'est bien joué, et surtout c'est amené intelligemment. C'est pas comme les sitcoms de Netflix actuels où on a un algorithme, on a un modèle à suivre, et on va le suivre à la lettre, sans aller chercher un peu plus loin. Voilà. Et c'est le problème de Netflix ces derniers temps, qui ne joue pas en la faveur des sitcoms, c'est qu'ils produisent énormément de sitcoms qui sont limite pires que celles de Nickelodeon et Disney. Attention que Disney en a de très très bonnes. Et ça ne joue pas en la faveur. Et moi, je me bats, et je me battrai toujours pour défendre la comédie, et pour défendre la sitcom qui est un genre qui a eu ses heures de gloire, et qui peut encore avoir de très 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 bons moments, et qu'il serait bon de ne pas tuer pour des raisons idiotes et de méconnaissance. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça a été clair, que ça vous a fait penser à des choses, que ça vous a fait revoir certaines choses sur un autre angle. N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour un vrai C'est rigolo dans pas très très longtemps. Je suis en train de l'écrire, de le préparer. Là, c'était juste... voilà, sur le moment. Enregistré maintenant, publié maintenant. À bientôt.